Bonjour les Gémeaux. Donc signe solaire, ascendant et signe lunaire en Gémeaux donc. Première carte que j'ai tirée pour vous les Gémeaux, c'est la Reine de Denier, qui est une carte très très positive et donc qui concerne essentiellement l'aspect matériel et financier. Donc tout va bien en fait. Donc grâce à vos efforts, vous vivez maintenant dans une luxure et vous jouissez enfin de votre richesse matérielle, on va dire. Euh, voilà, les gens autour de vous profitent du fruit de votre labeur et donc ça vous fait et ça vous plaît. Donc je pense que dans un ah oui pardon je vous ai pas dit. Voilà, comme ça on est clair. Excusez-moi, excusez-moi. Donc ça peut concerner un aspect bon. En général, ça correspond à l'aspect financier. Mais voilà, peut-être que vous êtes acharné sur un projet ou une situation sur laquelle vous travaillez depuis un certain temps et enfin vous aboutissez au final. Donc ça y est, vous vivez, ça y est maintenant, cette satisfaction, enfin l'effort, le but est touché, voilà, vous en êtes fier et content. C'est aussi le moment de partager avec les autres, de vous gratifier aussi vous-même, c'est important de se remercier soi-même. Euh, c'est pas qu'une question d'ego, mais quand on a fait l'effort soi-même, c'est bien de se remercier. Euh, donc, euh, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Euh, oui, donc rien de. Oui, voilà, c'est une carte assez très positive. Voilà, vous satisfait du but accompli, donc c'est très très bien. Carte suivante, donc nous avons le 8 de bâton, qui est une carte d'action. Je pense que c'est celle qui est, on va dire entre guillemets, qui est la plus rapide, parce on voit vraiment des bâtons qui se jettent dans le ciel, quoi. Donc, euh, si vous voulez, après l'effort, le réconfort, mais vous attendez pas trop, quoi. Vous passez tout de suite à autre chose, quoi. Vous en voulez plus. Ce qui est bien aussi, hein. Ce qui est bien aussi. Voilà, vous avez hâte que les choses aboutissent et donc vous n'avez plus longtemps à attendre. Donc une satisfaction vient après une autre. Donc c'est vraiment un bon tirage pour vous mes Gémeaux. Voilà, les événements suivent leur cours et voilà, ça se dirige vers une conclusion que vous souhaitez. Donc il y a vraiment un mouvement qui se fait. Ah oui, donc que vous soyez donc célibataire, je reviens sur cette carte, pardon, que vous soyez célibataire, enfin, voilà, l'attente donc si c'est le passé, l'attente ne s'est plus faite et donc voilà, maintenant vous avez rencontré quelqu'un aussi, ça peut correspondre à ça, hein. Si vous avez eu le souhait pendant longtemps d'être avec quelqu'un, euh, j'ai l'impression que donc si vous rencontrez quelqu'un, c'est une relation qui va aller vite. Que ça soit, vous allez peut-être vite tomber amoureux très très vite, ou vous mettre en ménage très vite, ou vous marier très vite, ou faire des enfants très vite. Donc vous allez dire très vite à la prochaine étape si vous rencontrez quelqu'un. Si vous êtes déjà en couple, en général la situation va bien. Peut-être que vous passez à un niveau supérieur, donc ça peut être vous envisagez donc enfin d'avoir un enfant ou vous aboutissez à un mariage ou vous emménagez ensemble. Mais ça, ce sont des couples qui étaient en... Si vous êtes en couple, ça fait un moment que vous êtes en couple, je pense. C'est pas quelque chose de récent. Que ça soit financier aussi, donc ça peut être dû à une promotion. Vous avez été promu récemment au mois d'août, vous allez être promu et, et vous avez, on va dire, envie d'encore plus, ce qui est bien aussi. Mais apprenez à vous satisfaire de ce que vous avez aussi. C'est bien d'aller sur la prochaine étape parce qu'il ne faut pas trop s'endormir sur ses lauriers, faut pas trop lâcher aussi.
Mais contemplez le fruit que vous avez pu cueillir de votre dur labeur, pardon, excusez-moi, j'ai une articulation un peu pourrie aujourd'hui. Et donc, voilà, vous n'allez pas trop perdre de temps, vous allez passer directement à l'action. Voilà. Ensuite, ce qui est pour le valet d'épée. Donc c'est une valet d'épée, ça correspond à l'intellect. En général, les valets d'épée, ça peut concerner un jeune homme, ou ça donc peut vous concerner aussi. Quelqu'un de jeune, mais quand je dis jeune, donc ça peut être quelqu'un de jeune physiquement ou à l'âge, oui, voilà, ça peut être ça, mais jeune dans le sens où vous n'avez pas l'expérience acquise. Vous avez l'envie et la détermination, mais l'expérience n'est pas encore là, et ce qui va vous faire peur en fait. Vous vous tenez à relever encore un nouveau défi. Euh, donc vous saisissez bien la nature et vous avez en main les outils nécessaires, et vous savez exactement comment les utiliser, mais vous n'arrivez pas à vous expliquer. Vous avez une crainte qui est là si vous voulez. Si vous savez que rien ne remplace l'expérience qui vous fait défaut en fait. Euh, donc je pense que vous allez, là vous foncez, là je pense que vous allez prendre un petit peu de temps, vu que c'est de l'intellect, vous allez réfléchir et mûrir sur l'idée et la situation. Euh, Parce que peut-être ça va peut-être un peu trop vite en fait. Et, et là ça demande peut-être un peu plus de temps. Euh, ouais, vous risquez d'être paralysé par l'inquiétude à force d'analyser la situation sous tous ses angles. Donc c'est bien d'analyser, mais pas trop, parce que sinon vous allez vous torturer l'esprit, et au bout d'un moment vous allez dire non, non, mais en fait je le fais pas. Moi je pense qu'il est important de prendre tous les défis, parce qu'on n'a qu'une vie. Bon, faut pas faire n'importe quoi, hein. Y a pas de, faut pas être immature non plus, ou irriter les gens ou leur faire du mal. Mais si ça correspond à votre chemin de vie et que les gens, votre entourage vous donne que des bonnes ondes positives qui vous encouragent à le faire, je pense que il est bien il est bien de le faire. Vous avez l'acquis de quelque chose, vous avez acquis une expérience, une promotion. Enfin, vous vous mettez en couple, en ménage avec quelqu'un peut-être sur qui vous avez eu des yeux, sur quelqu'un que vous avez envie de vous mettre avec depuis un certain temps, et ça y est, ça se fait. Ça a pris peut-être un peu de temps, mais c'est fait. Euh, Si vous êtes en couple, voilà, vous passez directement à l'étape, enfin non, pas directement, pardon. Vous décidez de passer à l'étape suivante, donc ça peut être un mariage, ça peut être un enfant. euh, Ça peut être, oui, oui, voilà, ça peut être une union, ça peut être plein de choses. Euh, et là, on va dire que là c'est très très proche, et là ça met beaucoup plus de temps. Là, il y a plus de réflexion, que là, c'est vraiment instinctif, intuitif. On y va, on sait qu'on le veut, il n'y a pas besoin de trop y réfléchir parce qu'on sait que c'est en nous. Là, on a l'envie, mais on est un peu paralysé parce vous êtes un peu en manque d'expérience. Vous, c'est l'expérience qui vous fait défaut sur cette situation-là. Donc, un défi s'est réalisé, vous voulez faire un autre défi qui va se faire très vite. Et là, encore un autre défi, mais peut-être plus important, donc ça prend un peu plus de temps. Euh, donc, est-ce que je recouvre? Alors, je vais recouvrir. Ces deux-là, celle-ci, j'ai pas besoin de recouvrir de toute façon, parce qu'on sait de quoi il en est de toute façon. Alors je vais les monter, non pardon, je vais les descendre. 3, voilà, et là qui vont. Voilà, donc je vais couvrir le 8 de bâton et donc le valet d'épée. Donc je vais juste prendre celle du dessus du tas, comme j'ai fait quand j'ai tiré les trois là. La reine de coupe, ouh, il y a de l'émotion dans l'air. Et l'empereur, ouh, ah oui, ah, c'est totalement opposé, quoi. C'est là, je suis jeune, j'ai pas d'expérience, et là, je suis accomplie, je suis un homme mûr et j'ai l'expérience. Comme quoi, les cartes, hein, des fois, je trouve ça magnifique, quoi.
Attendez, alors, vous voyez bien toute la carte, j'essaie au mieux parce que alors, je suis... faut vraiment que j'investisse dans une webcam. En fait, si vous voulez tout savoir, c'est mes premiers tirages vidéo que je fais. Donc désolé si je bafouille, si je dis pas tout, si je dis mal. Voilà, donc bah là, je suis juste de l'ordinateur à 180 degrés qui se tient sur la tranche et qui vise le bas de le cul de la chaise. Vous voyez? La MacGyver. Euh, alors, Reine de coupe. C'est vrai que je l'ai pas tiré souvent celle-ci. Alors attendez, je vais regarder dans le livret, je triche un petit peu. Reine, la reine. Où est ma reine? Donc, reine de couple, reine de couple, reine de coupe. Donc, c'est l'émotion. Donc, c'est des signes. Alors, ce sont des signes qui s'opposent. Là, c'est marrant. Donc, les bâtons, ça correspond aux signes de feu. Donc, c'est Bélier, Lion et Sagittaire. Et les coupes qui correspondent aux signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc, ce sont des signes opposés. Alors des fois ça marche, ces deux signes-là vont, on dit les contraires s'attirent. Donc par exemple l'eau peut verser de l'eau sur le feu, si vous voulez, ça calme un peu, ça tempère. Et aussi peut-être que le feu ça peut vous donner cette passion un petit peu, c'est comparé aux signes d'eau qui sont très calmes. Mais à contrario, ça peut ne pas aller ensemble aussi, parce qu'ils sont beaucoup trop différents. Après, ça dépend de votre situation, vraiment. Après, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il n'y a pas que les signes, hein. Il y a la personnalité, hein, ça fait pas tout, hein. Mais la reine de coupe, j'ai l'impression, la reine de coupe, elle regarde un petit peu vers le passé et pas assez vers l'avant. Vous voyez? Alors que le 8 de bâton, lui, va aller vers l'avant. Là, il y a quand même un début de blocage qui se fait. Donc, vous êtes un petit peu soucieux. Vous vous préoccupez un petit peu aussi de votre entourage aussi. Euh, vous êtes peut-être inquiet de la durée potentielle d'une relation amoureuse ou autre. Alors, peut-être le fait que vous soyez inquiet ou inquiète, pardon parce que je parle pour... ça peut être couple lesbienne, gay, homme, femme, homme et femme, hein, il y en a pour tous, hein, pour tous les goûts. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il y a un début d'inquiétude. Alors si c'est non, je vais parler pour ce qui est des couples. Euh, j'ai l'impression que mes amis Gémeaux, vous sentez que vous avez une mélancolie ou vous avez une intuition, voilà, un peu féminine, que le couple bat pas un peu de l'aile, mais qu'il faut, c'est le moment de raviver la flamme. Et donc il y a une décision qui se fait. Ça peut être ça aussi, hein. Bon, d'accord. Là, c'est plus précis, hein, sur des Gémeaux, ça peut être c'est une situation plus précise, donc ça ne correspond pas à tout le monde, hein. On est d'accord. Euh, ouais, ne laissez pas vos émotions prendre tellement de place dans votre vie, hein. Parce que si vous laissez trop d'émotions, vous allez vous aveugler, vous n'allez pas avancer. Souciez-vous de vous d'abord. Euh, les gens ont parfois besoin de faire leurs propres erreurs pour mieux avancer. J'ai l'impression que vous occupez beaucoup des autres et pas assez de vous, et donc vous rendez pas compte que votre situation à vous a besoin de plus d'attention que les autres en ont besoin. Donc lâchez un petit peu, c'est bien d'aider les autres, il n'y a pas de souci, hein, de faire de l'empathie. Même moi, je suis cancer, donc mon signe solaire est cancer, donc je comprends tout à fait que des fois, voilà, on se sent tellement... on a tellement envie de donner ou de comprendre et on se sent, même si c'est pas une situation qui nous concerne au premier abord, on se sent tellement concerné parce qu'on fait beaucoup d'empathie en tant que le cancer. Donc dans cette situation précise, d'abord occupez-vous de vous et peut-être de choses qui battent un peu de l'aile. Laissez les autres faire leurs propres erreurs.
n'essayez pas de sauver tout le monde, hein, et la terre entière, hein. Dans ce cas-là, sinon vous vous noyez ou franchement vous allez vous perdre. Mais voilà, je vous parle vraiment de quelque chose de précis. Ensuite, nous avons donc donc le valet d'épée, on en a déjà parlé. Il y a une peur d'expérience, mais il y a une envie. Donc l'expérience vous fait défaut. Alors, à contrario, nous avons l'empereur, qui lui, au contraire, a eu l'expérience et n'a plus rien à prouver. Voilà, c'est un homme mûr, c'est beaucoup de charisme aussi. Ça peut être un homme plus âgé, ça peut être une femme, mais bon là sur la carte c'est un homme. C'est pas l'impératrice. Contrario, c'est l'impératrice. Là nous avons l'empereur. Euh, je pense que vous devez prendre ce défi sans crainte, car vous allez mûrir, mais en plus, ouais, vous allez apprendre tellement et mûrir et vous allez évoluer dans. Ça va être, je pense, une expérience à faire et ça va vous changer. Que ça soit sentimental, professionnel ou amical, familial. Même, voilà, vous avez un peu. Vous avez cette peur du risque, mais en même temps, hein, la peur du risque, ça vous donne cette adrénaline. Et c'est quand on a cette adrénaline, on se sent vivant. Vous savez, quand on doit chanter devant un public, ou quand on a des compétitions, ou le premier rendez-vous. Vous voyez, c'est cette adrénaline, c'est ce stress, mais c'est du bon stress. Cette adrénaline qu'on sent, là, ça bat au milieu, là, entre la poitrine. Dans le plexus solaire, on se sent vivre, on s'illumine. Donc, et l'empereur est vraiment illuminé, vous voyez, cette chaleur qui l'entoure là, c'est une très belle carte. Euh, donc, ouais, lancez-vous dans ce défi, même si vous avez besoin de prendre du temps pour celui-ci précis. Et, il est bien, voilà, faites-le, vous allez enfin, ça sera que pour mieux. Mûrir, vous allez tellement apprendre, euh, vous vous en sortirez plus. J'ai l'impression que ça va être une décision qui correspond vraiment à votre chemin de vie. Donc voilà. Je fais un petit résumé parce que je suis partie un peu la One Again Bliss to Fly. Donc, situation acquise, but atteint, il est temps de profiter, d'admirer ce que vous avez fait, voilà. Euh, Financièrement, sentimentalement, amicalement, euh, familial, ça va. Voilà, reposez-vous un petit peu, vous avez travaillé dur, admirez, contemplez, remerciez-vous aussi, mais vous passez donc tout de suite après à de l'action, donc qui peut être le début d'une relation qui va aller très vite à la prochaine étape, donc en ménage, ça peut être une grossesse, un mariage. Si c'est donc vous êtes déjà en couple, c'est donc une longue relation. Je pense, hein, c'est intuitif, hein, ce que je vous dis, c'est pas écrit dans un bouquin, hein, c'est juste enfin ça, le fait que je pense que c'est une longue relation, c'est moi qui vous le dis. Enfin, c'est pas écrit dans le bouquin, quoi. Voilà, et donc là, après une longue relation stable avec cette même personne, vous pensez aboutir à quelque chose de plus solide, donc encore un mariage, se mettre en ménage, faire un enfant, ou en faire un deuxième aussi. Mais il y a une mélancolie qui est là. J'ai l'impression que vous vous occupez beaucoup des autres et pas assez de vous. Donc, si vous occupez trop des autres, vous allez louper ces opportunités qui sont là. Là, ces trois cartes, là, vraiment, on vous dit, vous avez vraiment une opportunité qui est là. Foncez. C'est bien de s'occuper des autres, mais il faut laisser les gens faire leurs propres erreurs. Arrêtez de sauver la terre entière. On peut pas, sinon on a une citrouille, on est à la place de la tête. Hein. En plus, vous allez vous fatiguer. Donc, pensez à vous d'abord. Sinon, vous allez louper le coche, je pense. Même si la vie va pas, voilà, c'est pas que vous avez loupé le coche que c'est fini, mais c'est propice, vous vous occupez pour vous et vous avancez dans votre chemin de vie, dans votre vie sentimentale, familiale, amicale et financière. D'accord. Donc là, ça va se faire très vite, je pense. Vous allez donc revenir à vous.
et donc avancer encore sur un autre défi. Là, c'est quelque chose sur lequel vous attendiez et donc ça n'a plus pour très longtemps, ça va arriver. Là, c'est un défi que vous préparez, donc c'est tout neuf. Là, c'est quelque chose que vous avez mis en place il y a longtemps, mais ça y est, ça va se faire. Là, c'est tout neuf, donc ça va prendre du temps, mais l'expérience vous fait défaut parce que il vous manquait, voilà, il vous manque cette expérience, voilà. Ça va prendre plus de temps à mûrir les idées, à faire voilà, des démarches. Voilà, donc il est temps de prendre un peu plus de recul sur ça, même si ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action. Euh, et donc voilà, le jeune, le valet qui représente la jeunesse, donc le début de quelque chose, le début d'un projet, et donc vous avec l'empereur qui recouvre, donc l'accomplissement est là, l'achèvement est ici, la maturité, le fait voilà, d'avoir avancé. Donc c'est vraiment un défi à prendre, je pense. Voilà, je suis déjà à 20 minutes. Ben, non, punaise. Donc voilà, je pense que c'est assez clair et je pense avoir fait tous les aspects pour vous, mes chers Gémeaux, sur le tarot doré. Je vais utiliser l'oracle lumière en tirant juste une carte. Parce que je pense que c'est suffisant, j'ai déjà fait un recouvrement là. Alors je vous montre, j'utilise donc l'oracle lumière qui est ici. J'aime bien, je l'utilise aussi très souvent pour moi parce qu'il est fluide, il est ludique, il est facile à comprendre. Il faut pas, voilà, il n'y a pas de, faut pas trop lire entre les lignes, hein. Des fois c'est plus facile aussi, hein, je vous rassure. Donc voilà, donc alors, je vais tirer une carte. Alors, une carte en réponse complémentaire pour les Gémeaux, les ascendants en Gémeaux et les signes lunaires. Allez, hop, hop. Allez, Gémeaux 2017, Gémeaux 2017. Allez, je coupe, je regarde pas la coupe et je prends la carte du dessus. Boum. Et donc nous avons la guérison. C'est une très belle carte. Et ouais, c'est super ça. Vraiment, vous lancez des défis, c'est bien. Même, voilà, même spirituellement. euh, Attendez, j'ai perdu la caméra. Bon. Ah voilà, je suis là. Même spirituellement, vous allez c'est le temps de vous concentrer sur vous aussi. Donc même si vous voulez aider les autres, c'est bien de vous occuper de vous d'abord, d'accord? Que ça soit par rapport à l'action, voilà, par rapport aux nouveaux défis, et que ça va vous aider à mûrir. Ça va peut-être vous aider à guérir aussi. C'est peut-être c'est peut-être salutaire pour vous aussi ce nouveau défi. Voilà, peut-être qu'aussi c'est spirit pour beaucoup de Gémeaux. Enfin, pour certains Gémeaux, je ne sais pas, hein. Ça dépend de où vous en êtes dans votre vie et quelle situation vous avez. Ça va être aussi, c'est un parcours pour arriver à la guérison. Peut-être que vous en avez besoin spirituellement aussi. C'est peut-être votre parcours à vous, pour certains, parcours spirituel. Vous lancez des défis. Vous voyez? Donc je vais quand même lire. Alors attendez, je connais pas toutes les cartes sur l'oracle lumière. Je n'ai pas travaillé trop dessus. Guérison, la carte numéro 5. Alors, cette carte semble être un espoir pour ceux qui souffrent, que cette souffrance soit physique ou morale. Cette carte représente en effet la guérison. Cette carte est très bénéfique sur le plan de la santé. Même près de cartes négatives, elle atténue les souffrances et les épreuves physiques. Alors, si on en suit le bouquin, voilà, peut-être que au niveau de la santé, vous étiez un peu, vous vous sentez peut-être un peu mal ou la santé mentale, hein, ça peut être ça. Donc côté spirituel, vous étiez un peu trop dans un peu trop dans les bas-fonds. Excusez-moi, il faut que je trouve mes mots. Un peu trop dans les, voilà, vous étiez peut-être pas assez positive. Le fait de vous occuper trop des autres aussi, vous avez peut-être absorbé leurs énergies négatives, les énergies négatives, pardon. Vous faites peut-être voilà, un peu trop d'empathie, vous vous ouvrez peut-être trop aux autres et que vous mettez pas assez de distance, vous n'êtes pas assez neutre et vous avez trop absorbé et voilà, et après ça vous alourdit aussi, donc ça vous fait
Mentalement ça vous aide pas et puis physiquement ça vous fatigue aussi, mentalement ça vous fatigue aussi. Donc lâchez prise avec votre entourage, occupez-vous de vous. Nettoyez-vous, vous pouvez faire, voilà, utiliser de la sauge pour vous nettoyer, nettoyer vos pièces, mettez du gros sel dans les coins, nord, sud, est, ouest, et voilà, nettoyez un petit peu, nettoyez-vous, prenez-vous des bons bains avec des huiles essentielles, avec de la lavande aussi, c'est bien, ça vous détend. Occupez-vous de votre avancée spirituelle, guérissez votre soi intérieur et pour aussi voilà vous accomplir aussi c'est important. Euh, donc pour des Gémeaux aussi c'est très spirituel, c'est très euh, c'est l'introspection aussi, d'accord? Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire, assez fluide dans mes paroles. Si vous avez des questions ou sur des côtés que je n'ai pas abordés ou pas assez, ou si j'ai été trop vague, ouais voilà. Laissez des questions sous la vidéo, je répondrai au mieux et au plus vite, euh, avec le plus de sincérité possible pour vous répondre. Si donc forcément vous ne vous retrouvez pas ou peu dans ce tirage, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Facile à les calculer sur internet, vous trouvez n'importe quel site qui vous le dira. Il faut voilà, connaître le lieu où on est né, à quelle heure, pour le séminaire je crois, et savoir le jour, je ne sais plus. Donc voilà, je vous dis à très bientôt les Gémeaux.